Lutter contre le frelon asiatique, une activité quotidienne pour Yasmina. En moins de 24 heures, les 30 pièges sont remplis de ces nuisibles et les températures clémentes n'arrangent rien. On attend à chaque fois avec impatience les premiers gels puisque c'est ce qui va permettre de diminuer leur activité et d'arrêter les pontes. Mais il faut savoir qu'en même temps que les premières gelées arrivent, les fondatrices, c'est-à-dire les futures reines qui vont créer des nids l'année prochaine, vont partir hiverner dans une petite cachette. Elles seront déjà fécondées et prêtes à fonder un nouveau nid à partir du printemps. Sur ces 85 ruches, 16 ont été détruites. Des pertes qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Ces prédateurs d'abeilles forcent l'entrée des ruches. Ce sont des portes vertes qui permettent théoriquement d'éviter aux frelons de rentrer, puisque l'espace est trop étroit pour que le frelon puisse s'introduire dans la ruche. Rien ne les arrête pour se nourrir. Ils mangent du miel, mais ils mangent aussi des abeilles. Moins nombreuses, elles n'arrivent pas à constituer leur réserve pour passer l'hiver. Les frelons asiatiques empêchent les abeilles de rentrer et sortir des ruches et de faire leurs provisions. Ce qui fait que nous aussi, apiculteurs, on a aussi une perte de budget énorme à devoir nourrir les colonies pour l'hiver. Cette apicultrice demande à l'État le versement de compensations financières et la mise en place d'un large plan de lutte contre le frelon asiatique. On tire la sonnette d'alarme, on ne peut plus lutter seul, on ne peut plus être les seuls à réguler le frelon asiatique. Il faut que l'État vole à notre secours. Yasmina fonde beaucoup d'espoir sur ce plan de lutte contre le frelon asiatique. Pour elle, il pourrait réguler la population de ce prédateur d'abeilles, à défaut de l'éradiquer totalement.